Le 5 février 1937 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain La Brute Magnifique, The Magnificent Brute. Et avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. The Magnificent Brute, un film de 1936 de John Blistone, avec dans les rôles principaux Victor McLaglen, Beanie Barnes, Gene Dixon, William Hall et Henry Armetta. Le sujet: en 1936 aux États-Unis, des ouvriers métallurgistes se disputent les faveurs d'une aventurière qui s'enfuit avec l'un de leurs collègues ayant dérobé la cagnotte destinée à la veuve d'un ami décédé. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. Les Américains produisaient inlassablement, au temps du muet, des films de la même veine que cette dernière création de Victor McLaglen. Il est agréable de penser qu'ils reviennent davantage à ces spectacles parfaitement sains. Nous eûmes naguère des films d'Hollywood sur les charpentiers des gratte-ciel, sur les mineurs, sur les tisserands. Celui-ci se déroule dans un enfer industriel, une ville qui n'existe que par ses aciéries. On y voit ce qui me paraît bien optimiste, mais nous sommes dans le domaine des sentiments sans détour, des hommes attachés à leur four martin comme le pêcheur à sa barque. Le scénario est d'une complète innocence. Il apparaît du reste que l'auteur n'aurait guère été capable de raconter une histoire un peu plus compliquée, à voir l'exposition laborieuse qu'il nous fait des premiers chapitres de celle-ci. Ce début embarrassé est la première faiblesse du film. L'autre étant la composition de la mère par Madame Jane Dixon. Lorsque les acteurs américains sont mauvais, c'est ainsi qu'ils forcent la note, tant pour la mimique que pour le ton de leurs répliques. Il semble que l'on aurait pu également tirer un parti encore plus complet du travail infernal de l'acier, bien que ce que l'on nous montre soit déjà fort intéressant. Je crois qu'il n'est pas très heureux d'avoir attribué les intermèdes comiques à deux des principaux ouvriers de l'équipe, deux Italiens, dont l'un, Armetta, joue souvent les garçons de café ou les coiffeurs ahuris dans les fantaisies de court-métrage. Il aurait fallu, sur le plateau du Four Martin, des physionomies beaucoup plus caractéristiques. Enfin, l'on n'aime pas beaucoup non plus le dernier épisode du Gamin, qui manque d'être emporté dans une coulée incandescente. De tels films, en somme, n'existent que pour et par sa vedette. Victor McLaglen est entièrement digne de cet honneur. Ses vastes épaules supporteraient certainement, sans la moindre peine, 20 scénarios de la même série, et je suis convaincu qu'il ne cesserait pas de nous enchanter par son rire, ses colères, ses détresses de magnifiques et candides géants. Comme certains films nègres, nous touchons du doigt une âme dans sa fraîcheur et sa brutalité primitive. Auprès de lui, on remarque beaucoup un merveilleux gamin américain, un de plus, Billy Burrard,